Hey salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme d'habitude nous allons parler de manga et aujourd'hui on va s'attaquer à Marigrave qui est une nouvelle série qui est sortie récemment chez les éditions Kana. Dans un monde envahi par les gobelins, orques, slimes et autres créatures féroces, Seiya Rizerman erre à la recherche de nombreux composants d'un rituel magique capable de ramener les morts à la vie. Son but, ressusciter sa femme, Rosalie. Mais bien évidemment, sa quête ne sera pas de tout repos. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Eh bien il était plutôt pas mal, en tout cas pour un tome 1, ça m'a plutôt plu. Alors il est vrai qu'au début le manga a un petit peu de mal à démarrer, c'est un petit peu lent et c'est normal puisqu'on nous met en place tout l'univers, on nous explique comment marche la magie, on nous explique d'où viennent tous ces monstres et qu'est devenue l'humanité. Et c'est vrai qu'au début, eh bien c'est un petit peu lent. Mais une fois ces premières pages passées, on attaque vraiment des choses beaucoup plus intéressantes, notre personnage y est bien développé et honnêtement c'est un personnage qui m'a vraiment plu, il est un petit peu spécial, un petit peu différent de l'ordinaire et moi j'ai trouvé ça plutôt appréciable. En effet c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir un personnage se trimballer avec un cercueil dans le dos et qui est à la poursuite d'objets magiques pour pouvoir ressusciter celle qu'il aime. Alors je ne vais pas vous dévoiler quels sont ses pouvoirs ni quelles sont ses caractéristiques, j'ai envie que vous le découvriez par vous-même donc je ne vais pas vous spoil. Mais sachez que ce personnage, je l'ai trouvé vraiment très attachant, et sous ses airs de crétin du village, c'est quand même un personnage qui est plutôt intelligent et qui a une quête qui lui tient vraiment à cœur, et il est prêt à tout pour pouvoir la réaliser. Alors vous en doutez, le manga va nous parler de la mort, de la vie, ce sont des thèmes qui sont récurrents et qui sont plutôt bien traités dans le manga, et ce sous plusieurs angles, et j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était plutôt intéressant, entre par exemple une petite fille qui aura perdu ses parents, ou une fille qui vit éternellement. En tout cas j'ai trouvé que c'était des thèmes qui étaient très bien traités dans le manga. Pour ce qui est des dessins, j'ai trouvé que le manga se débrouillait plutôt bien. Alors certes ce ne sont pas des dessins d'immense qualité, mais quand même par moment nous avons des planches qui sont très belles avec pas mal de détails. Par moments nous avons des planches beaucoup plus simplistes. Alors certes ce ne sont pas des œuvres d'art, mais honnêtement j'ai trouvé que les dessins étaient largement suffisants, en tout cas ils ont été agréables et ça m'a permis de lire le manga fluidement, je n'ai pas bugué sur des cases et je trouve ça plutôt cool. Donc pour ce qui est du dessin, moi je valide. Et bien voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce manga, donc c'était vraiment une petite review, une petite critique très courte, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, sur Twitter, sur Instagram et sur Utip, bref, à la prochaine, tchuss.